On poursuit maintenant notre série consacrée à ces entreprises qui se sont retrouvées dans la tourmente. En octobre dernier, la liquidation judiciaire a été annoncée pour le site de Technicolor à Angers. Vous vous souvenez certainement du désespoir de certaines salariées au moment de l'annonce. L'une d'entre elles, Elisabeth Miot, avait hurlé sa colère ce jour-là. Elle est aujourd'hui au chômage et a bien du mal à tourner la page. Anne Guillepé, Alain Darigrand. Il y a 3 mois, sa colère explosait devant les caméras. Ça fait des années qu'on se bat dans cette boîte, putain! C'était le jour de la liquidation judiciaire de Technicolor. C'est tous des enfoirés! T'as raison. Putain, y a même plus de mots pour décrire ces gens-là! Ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Hein. Franchement, il y a des gens qui vont se retrouver sur le trottoir. Ils savent pas, pour eux, ils ont des beaux lendemains, mais pas nous. Hein. Oh, j'ai un nœud. Ça fait drôle, quoi, c'est vrai. Je pense que parce que la page n'est pas tournée, quoi. C'est très dur. Ce jour-là, 330 personnes ont perdu leur emploi après des mois de bataille pour les sauver. La détresse d'Elisabeth Miot, c'était celle de tous les salariés. C'est ce qu'il me disait, tu as ressorti ce que nous, on avait au fond du cœur. Juste avant la fermeture, elle nous avait montré l'atelier où elle a travaillé pendant 23 ans comme ouvrière de production. On y fabriquait des téléviseurs et plus récemment des décodeurs numériques. Mais selon la direction, l'entreprise perdait de l'argent, 10 millions d'euros par an. Maintenant, c'est le chômage. Rédiger un CV, une lettre de motivation pour retrouver du travail, elle l'a fait avec l'aide de la cellule de reclassement. Mais elle ne se fait pas beaucoup d'illusions. Dans la branche dans laquelle j'ai travaillé pendant tant d'années, c'est qu'il n'y a pas grand-chose maintenant. Hein. L'électronique dans la région, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup. Il faut pourtant envisager l'avenir. Alors aujourd'hui, elle se rend à une réunion. Pourquoi pas changer de métier? C'est la réunion d'information sur le métier d'assistante maternelle. Assistante maternelle, plusieurs ex-salariés de Technicolor, peu diplômés, envisagent cette reconversion. Pourquoi pas ça? Sachant que c'est pas évident, on s'engage pas comme ça pour être assistante maternelle, quoi. Bon, C'est un dernier recours? C'est un recours, oui, on va dire, c'est un recours. Régulièrement, elle revoit ses anciennes collègues. C'est toujours bon pour le moral. Pas facile, hein. Le changement de vie, oui, c'est dur, hein. Mais après des mois de mobilisation, tous ensemble, il faut maintenant tourner la page, et c'est difficile. On est dans une situation où on n'a plus de boulot, et on va vivre avec quoi? Voilà pourquoi on est mal. On est mal parce que d'accord, on était tous ensemble, mais avec un emploi. Et maintenant, on va peut-être se retrouver, mais on n'a plus rien. En attendant, Elisabeth Miot essaie d'occuper ses journées comme elle peut. 3 mois après la fin de Technicolor à Angers, moins d'10 de personnes a retrouvé du travail.